Oh my God, c'est où? Prends ton fils, ton Isaac. Prends ton fils, ton Isaac. Voilà ça. Genèse 22. Et cherchez où Dieu a pourvu l'âne. Après 22 là. Dieu a pourvu un âne. Je crois que c'est là qu'on a mis Jéhovah. Jéhovah. Abraham. Voilà. C'est ça exactement. Abraham leva les yeux. Verset 13. 22, verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils Isaac. Abraham donna le nom à ce lieu, le nom de Jéhovah Jireh. Vous avez vu? Voilà. Donc, dans ce nom, on a pris quoi? Dans le nom de Jéhovah qui veut dire Dieu en hébreu. Et le V à la. Il a pris quoi? H. Et A. Hein? On a dit H. Ah, H non. Pour ajouter. On a enlevé ça dans le nom de Dieu pour ajouter là. Donc on a pris les lettres pour aller ajouter là. Pour que ça devienne un nom comment divin. Un nom de puissant. Parce que c'est un nom qui a des lettres de Dieu. Donc il y a des moments où ton nom, ta maman, a des souffrances. Moi, il y a un prophète qui m'a dit, tu es prophétesse et tu dois, le prophète du Gabon, Emmanuel Zoma, qu'on avait mis en prison, il m'a dit, tu es prophétesse, mais tu dois travailler le côté prophétique. Mets ton nom. Les bois là, vraiment, mon nom là. Ton nom. Et il a prononcé le nom là dans le bois. Quand il a dit ça, j'ai eu la chair de poule que quelqu'un de mon corps. Même dans Facebook, mon nom c'est Jérusalem Nazi. Ce soir, le nom sans c'est le jour là, je vais c'est le prophète là. Il y a une parole de connaissance. Quand le prophète te donne, mon nom n'est mon nom. Ils ont même amené les noms là haut pour nous donner. Je te dis, tu dois travailler ton nom où je suis là. C'est quand il m'a ouvert les yeux que j'ai commencé avec ça, la délivrance de mon nom. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit commence à me montrer les choses sur mon lit. Vous savez, je crois qu'il était amené pour voir comment ça m'a montré la délivrance qui s'opérait pendant que je parlais, pendant que je priais sur ça, priais à jamais. Avec que Seigneur, qu'est-ce qu'il y a sur mon nom? Et mon père est venu mort à cause de son nom là. Mon père est mort précoce. Et c'est ça peut-être qu'il prend ma soeur, puisque je lui dis qu'elle doit accepter Jésus, elle refuse. Quand on te dit que tu dois marcher avec, on va te tuer. Parce que tu ne connais pas les alliances qui sont sur avec les noms là. Qu'est-ce que mon ancêtre qui avait ce nom a fait? Quelle alliance il a fait qui a mené la mort précoce? Ça, c'est la mort précoce, ma soeur et moi, encore dans la fleur de l'âge. Elle devait encore vivre longtemps. Mon père, moi, à 30 quelques. 30 quelques. Il nous avait déjà accouché. Mon père m'a accouché. Il avait 24 ans. Ma mère avait 18 ans. Et nous sommes des écarts de 2 ans. Imagine.
5e enfant avec un enfant avec mon précoce, il avait 30, quelqu'un n'avait pas encore de la mort précoce les réclamait. La mère, est-ce qu'il connaissait Christ? C'était la religion. Tu pars à l'église, tu l'assois, tu finis, tu sors. Tu pars à l'église, on finit de parler, on te dit que Amen. On a parlé quoi-même, qui te concerne même. Tu es comme ça. Qui va parler sur ta vie pour détruire les alliances? Quelle parole va sortir sur ta vie? Quelle prière tu vas commencer à prier? On connaissait comment on prie. Tu dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, terminé. Peut-être on tambourine encore avec les maris. Oh, ne nécessite. Tu es loin de ce que tu dois faire. Et dans ce temps-là, il y a les décrets des morts qui sont derrière toi. Les décrets des morts là doivent s'accomplir. Puisqu'il n'y a personne qui a renversé les décrets de mort là, qui a renversé? Et si tu es là, tu refuses. Tu dis que, les serviteurs de Dieu viennent te coucher. Tu dis que non, pardon, partez. Tu ne fais que rejeter où Dieu dit qu'il vient te chercher pour te guérir, pour te sauver de tout le complot satanique que Satan a fait. Et puis ça, ma soeur, viens. Tu dois accepter Jésus. Elle dit que non, toi tu es dans ton église, moi je suis dans mon église. Hey, my God. My God. Et les décrets étaient la contraire. On ne doit pas fuir Jésus. On ne doit pas fuir Jésus. L'oignon, toi tu avais Abraham. Écoute, depuis que Dieu avait parlé à Abraham, depuis là, n'est-ce qu'on a vu ça depuis là. Et rien ne s'est passé. Il lui dit que, oh, je fais alliance avec toi. Rien ne se passe. Même Dieu t'a parlé. Est-ce que ce n'est pas parce que Dieu ne m'a pas parlé? Dieu m'a dit, mais le prophète est venu me dire que ton nom, si tu dois traiter avec ça pour que Dieu t'utilise à une autre dimension, pour que ton ministère s'ouvre. Tu entends ça? Beaucoup de serviteurs de Dieu. J'ai vu l'autre jour, le prophète statut jour l'a dit ça. Qu'on lui a dit que son nom, que oui, il y avait des réclamations. Mais quand le prophète Tatou Joël, si on a le temps, je vais vous montrer ça. Tatou Joël a pleuré quand il est venu au Cameroun, invité par le prophète Ekani. Il pleurait devant tout le monde, en leur racontant que son nom seulement Tatou, ça sentait les caca. Son nom seulement, on a dit qu'il était à terre, il a divorcé. Quand les trucs de ton village sont que même au mariage, là, tu ne dois pas te marier, tu vas te marier divorcé. Il dit qu'il a divorcé, il était à terre. Et encore le divorce est encore venu à ajouter que même son nom, les gens ne voulaient pas sentir. Il pleurait comme ça. Et tout le monde pleurait dans la salle. C'était au truc là, le grand complexe là. Les Chinois, là, on appelle ça. Où papa Tchala faisait souvent ces trucs. En ville là-bas. Non, pas Hilton. Le gros truc est comme le stade là. Au palais des sports. Il parlait comme ça. Dernièrement, en fait, quand il est invité au Cameroun, non, c'est là-bas qu'il était. Je te dis que moi, je n'avais pas suivi ça. Je pleurais moi-même, sérieusement, je pleurais. Ça faisait mal. Et il dit que Dieu, maintenant, a arrangé. Quelqu'un a commencé à traiter ça aujourd'hui. Le nom de prophète a toujours son pied. Quand il s'est remarié à sa femme, aujourd'hui, il est en train de partir toutes les nations, il part de nation en nation. Maintenant, son nom sonne bien parce qu'il a traité son nom. Nos noms là qu'on nous donne là, on prend la pierre écrasée, on part de nous, tu es on t'écrase. Ça signifie que tu es collé quelque part.
Donc tu ne sors pas. Tu connais l'escargot qui vit sur Ouais, que vraiment. Je te dis. Tu ne peux pas bouger. Mon oncle est venu à Mara, c'est la pierre. Mon mari, c'est donc vous êtes pas. Mais on est grâce. Et toi aussi, tu as amené l'autre qui est Moi aussi, j'ai amené ma part. Ma part, c'est quoi? Bibois, les couchettes. Les couchettes où les gens viennent se coucher. Et moi, à boire. C'est place à boire. Tu es seulement. My God. Non, écoute. Et chaque fois qu'on t'appelle comme ça, on est en train de ractiver l'alliance là sur toi. Chaque fois qu'on t'appelle à boire. C'est qu'on est en train de déclarer l'alliance là sur toi. Chance que dans ma famille, les gens m'appellent difficilement avec ce nom. Et moi, ils m'appellent seulement que Clémentine doit. Quand quelqu'un doit t'appeler ça, tu dois même refuser. Et quand on m'appelle comme ça, les herbes. Lui avait dit quoi? Tu croyais? Il faut chercher l'explication. Hein? Les herbes sont comment? Mais on vient défricher les herbes, non? On sacre. Tu dois lutter contre ça que si on a passé le temps à mettre déchiffrer, à mettre défricher, à partir de je suis plus défrichard. C'est seulement Chaque fois qu'on va dire ça. L'alliance qui était sur ton nom, c'est ça qui s'est établi. Comme je n'avais pas C'est comme si on est en train de prononcer, de promulguer ça. Hey! Je n'avais pas été habituée qu'on m'appelle à boire. Quand tu m'appelles comme ça, mon gosse, tu sautes. Oui, ça m'arrive souvent. Parce que je n'avais pas été habituée. Même à l'école, quand on m'appelait, mon corps fait pouf. Parce que je n'avais pas été habituée qu'on m'appelle comme ça. Donc, cherche l'explication de ton nom. Il y a ceux qui changent les noms. Si Dieu a changé le nom à Abraham, beaucoup de serviteurs de Dieu, si non que les noms que son nom de serviteur n'est plus le nom qu'on a donné. Il y a d'autres qui sont partis changer leur acte de naissance. Ils partent au tribunal de jugement. Comment un supérieur, le nom, c'est m'a trop dérangé. Et pendant qu'il va changer sa vie sur le nom que nous avons là, tu ne sais pas quand tu es né. Est-ce que tu sais que Paul Bianca est né? On l'a porté comme ça. On l'a amené en brousse. Et c'était les prophètes. Tu sais qu'il y a des anciens. Aujourd'hui, les prophètes ne sont pas seulement ceux qui ont les églises. On a des prophètes dans nos familles. Attends, moi par exemple, si je n'avais pas ouvert tout ça, je serais là dans ma maison, mais en train de prononcer les paroles sur les gens. On avait des prophètes dans nos familles. Ils ont pris le président. Il était bébé. Ils l'ont emmené en brousse. Ils sont parlé sur son nom. C'est pour ça que tu vois son nom là n'a jamais eu un problème parce qu'on a fait des décrets divins. C'est pour ça que Paul Bianco, tu vois là, c'est Dieu qui l'a placé là. Quand Dieu a placé quelqu'un, vous montez, vous descendez, vous ne pouvez pas. Son père était catéchiste. Donc tu vois un peu les prières que son père a adressées à Dieu depuis. On est parti parler sur son nom. Et regarde son étoile commence à briller. Mais t'as pas de nom quand tu es né, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pour ça que moi, quand mes petits-fils ils naissent comme les voix là. Dès qu'on me donne, je dis que, oh, prophète de l'Éternel, tu es béni. Je déclare les paroles parce que je suis prophète. Déclarez les paroles sur vos enfants. Ton bébé dans ton ventre commence à déclarer depuis qu'il est dans le ventre. Même quand il est comme ça. Même quand tu déclares chaque jour quand tu te lèves, impose les mains. Déclare les paroles sur eux. Tout ce que tu veux voir sur eux, vous allez m'acheter des voitures. Tu vas m'acheter, construire la maison. Tout. Déclare. C'est ça qui crée. Ils m'ont dit les gens, ça doit s'accomplir parce que les paroles sont sorties. Comment les paroles des gens qui n'ont pas Jésus s'accomplissent sur ta vie jusqu'à ta vie se t'appuyer et tes paroles de toi qui as Jésus ne s'accomplissent pas. Alors que Dieu dit que ne crains rien, je serai toujours avec toi. C'est ce que j'ai dit à votre mère. Votre mère doit vous bénir. L'autre jour, elle était ici. Je l'ai béni. J'ai dit que tu t'appelles bénédiction. Si on ne t'a jamais béni parce que ta mère était morte, je te bénis. De la part de l'Éternel, l'Éternel lui a parlé ici. Tu t'appelles bénédiction, je suis tellement. Il dit qu'elle pleurait. Elle pleurait. La parole de l'Éternel est venue chez sa vie de façon forte, à commencer par la maison.
Elle est partie s'agenouiller, elle pleurait. Je te dis, l'Éternel lui a dit que si tu n'as jamais été béni dans ta vie, ma fille, je te bénis. Tu t'appelles bénédiction. Hey! Je te dis qu'elle s'écoulait, pleurait. Alors que Dieu l'avait déjà béni depuis front. Je te dis. La bénédiction. Mais partout où elle passait, les gens étaient chichant de bénédiction sur sa vie. Nous voici les gens savent que j'ai l'argent. Qu'est-ce qu'on dit sur ta vie? Qu'est-ce qu'on dit sur ta vie? Il faut avoir une personne qui déclare sur ta vie les bonnes choses. Pendant que la personne déclare dans ta vie de la part de Dieu, ta vie a une direction. Ta vie a une direction. Si personne ne déclare sur ta vie, c'est ce qu'on a déclaré chez Satan qui va partir dans ta vie. Est-ce que tu sais que Dieu a envoyé un homme, un de ses prophètes dit à un homme que je t'enlève de la liste des gens qui vont accoucher. Tu seras style. Si Dieu t'a dit, monte, tu descends, va même chez le féticheur, rien. Même chez lui, rien. Rien. C'est pour ça que c'est quand il dit que c'est dangereux quand l'homme de Dieu parle sur ta vie en mal. Tu vois donc comment Dieu est venu changer Abraham. C'était alors le début, c'est après le changement là que Abraham va alors voir l'ouverture de sa vie. C'est là où Isaac va alors venir. Alléluia. On était où? Verset 7. Isaïe 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Voilà. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous... C'est jusqu'à 21. C'est ça, non? Tu es à 17. Je suis à 11. Tu es à quel chapitre? 17, verset 11. D'accord. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. On a dit quoi? Je circoncirai et ça sera une alliance entre moi et vous. Pourquoi alors? Tu t'es circoncis. Toi, on t'a circoncis. On t'a circoncis. Vous voyez. Est-ce que vous voyez que vous êtes en train de marcher sur l'alliance? C'est l'alliance que Dieu avait donnée à Abraham. Tu dois te circoncire. Si tu ne te circoncis pas, Dieu peut te frapper, te faire mourir. Il a voulu faire mourir Moïse. Mais la femme de Moïse connaissait l'alliance. Moïse est devenu malade. Elle a compris que, par révélation, elle a pris la lampe, ou c'était quoi, le ciseau, quelque chose. Elle a coupé d'abord le pubis de son fils. Il avait un fils qui n'était pas circoncis. Oh, Dieu a donné cette alliance ici. Imagine. Après, elle a aussi circoncis Moïse, sinon il mourrait. Dieu ne blague pas. Tu ne veux pas appliquer son alliance, même si tu es qui? Même s'il a marché, même si tu as utilisé comment, il te tue. Elle a fait ça, c'est comme ça que Moïse est devenu normal. Et est devenu bien. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger.
sans appartenir à ta race. Tu vois, on a dit qu'à quel âge? À 8 jours. Dès 8 jours. Donc ne dis pas que l'enfant est trop bébé. Non. Est-ce que tu sais que j'ai vu les gens qui respectent ça. Il y a les Américains. Les marins surtout. Dès que l'enfant naît, on circoncise. Mais chez nous, les bêtis, oh, On fait si la tu n'es pas vie. d'abord vieux et que tu dois sentir bien la douleur, mais on a le temps de te gâter. Est-ce que tu sais que c'est ça qui fait qu'on te gâte? Chez nous, même chez les écoles, c'est à partir de 15 ans qu'on se Et pourquoi? C'est quel décret de sorcellerie? Dieu lui donne sa part des décrets. Et il vient donner. Pourquoi? Parce que la période là, ils vont déclarer sur vos vies. C'est ça qui nous tue. Et c'est ça qui tue les gens. Pendant que tu es vieux là, hein, Toutes les peines sont là debout. attends, on t'habille là, non? Donc, tu dans le quartier, quand tu marques les sourcils comme Ils recueillent même le sang. Et ils savent qu'il a déjà 15 ans, on doit déjà le circoncire. et tu sais que le truc là, on a gardé. Et quand on te circoncis comme ça, on fait le piment, l'oignon avec la tomate et l'oignon. On mélange dans l'assiette. Dès qu'on t'enlève sur la table, on te fait boire ça. Hein? Donc, préparer et Tu manger. vois, alors tu as la manger la table du diable. On prépare aussi le poulet que tout le monde va manger. C'est quelle table là-bas alors? C'est On comme a ça vu que ça l'autre se jour la passe chez table. les écoles. Ouais, on n'avait jamais su qu'on circoncis l'enfant étant bébé. Ce n'est que chez les familles. 8 Et jours. quand moi j'avais même suivi ça, j'avais refusé. C'est 8 jours. Tu vois pourquoi mon peuple est péri, il faut le connaître. Tu comprends? L'enfant, Tu comprends que Pas encore. il faut le C'est circoncire. là deux ans. Pendant les vacances, comme tu as compris la On parole. circoncise les petits enfants dans les quartiers à 5 000, 3 000. Oui, petit les vacances ici. Comme tu connais la parole, ça risque de devenir un péché. Parce que Dieu ne tient pas compte de temps, mais tu ne connaissais pas maintenant, tu connais prochainement, 8 jours, amène la part à l'hôpital. On fait les. Tu demandes, tu À l'hôpital, même, ils n'ont même pas besoin de 8 jours. À la sortie du ventre, si toi tu dis que je voudrais, si c'est un mal circoncis, on le circoncis. Oui, mais c'est mieux d'attendre les 8 jours une fois comme la Bible dit. Non, je dis seulement qu'à l'hôpital, Moi, j'ai trouvé des trous de vie. Tu as encore fait souffrir un bébé qui vient de naître. et leur peau là est dure, hein, la peau qu'on pense que c'est tendre là. Donc, vous comprenez, non? Circoncision, c'est biblique. Biblique. 8 jours. Quand vous avez un garçon dans votre famille, dites à votre mère que maman, voici le 7e jour, il va à l'hôpital à la fois. Vous aussi, quand vous entendez la parole de Dieu, c'est pour aider vos parents. Vrai ou faux? Montez-le. Vous allez monter quoi? Genèse quoi? Répète encore la parole s'il comprend. Dis seulement, maman, Genèse, tant. C'est comme ça que vous devez faire. Genèse 17, verset 12. Tu vois même un enfant au quartier qui n'est pas circoncis, dit à son parent que Genèse, tant, il va circoncire. Tu ne sais pas que tu vas sauver l'enfant. Et quand tu pars faire à la période là, aucune sorcellerie ne peut le toucher parce que tu dis Dieu. Seigneur, moi je suis en train d'obéir à ta parole. Personne ne pourra le toucher pendant ce temps. Tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Rien ne peut lui arriver. Mais quand toi tu traverses ça, tu es rebelle devant Dieu. Donc si on lui fait mal la sorcellerie, où est le problème de Dieu dedans? Il t'a dit tu n'as pas obéi, non? Hein? Le problème de Dieu est dedans, comment? Dieu dit qu'on doit obéir à sa parole. On continue. Genèse 18, verset 9 à 15. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Attends, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es à quel niveau? 18 verset 9. Genèse 18, verset 9. Voilà. C'est Dieu qui est en train de poser la question. Dieu est venu visiter Abraham.
Parce que pour bien situer le texte, Dieu avait à parler jusqu'à changer le nom, non. Un jour donc. Dieu avait une urgence. Quand Dieu a une urgence et qu'il voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, il a vu que, comme je parle de détruire Sodome et Gomorrhe, quels sont les intercesseurs qui prient pour les gens qui sont à Sodome et Gomorrhe? Voilà comment Dieu fait. Il va détruire une contrée là. Il dit que sont même qui fait les choses là-bas. Ça me distrait. Quand Dieu passe détruire Sodome et Gomorrhe, il regarde qu'elle est. Comme je parle détruire là, quels sont même les intercesseurs de cet endroit? Il se trouve que Abraham, celui avec qui il a la promesse, est l'intercesseur de là-bas. Pourquoi? Parce que son neveu Lot habite Sodome et Gomorrhe. Lot là non. Ils avaient, quand Abraham était parti, sorti de Ur en Chaldée pour aller à Canaan, il était parti avec qui? Lot non. Arrivant en route, il y a eu les querelles entre les bergers de Lot et les bergers de Abraham. Et Abraham a dit que pardon, séparons-nous. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes entre nous, séparons-nous. Et il lui a dit qu'elle choisit où tu pars. Abraham aimait son neveu Lot là beaucoup. Non, il aimait lui. Abraham avait l'amour. Même comme Lot. Lot, c'était un vrai païen. Puis, vraiment, lui était même là, il causait même les coups. C'est lui qui a apporté les querelles. Et Abraham priait toujours pour lui. Même comme il était là, il dit que Seigneur, préserve-moi. Je ne veux pas que quelque chose de mal m'arrive. Il priait toujours. On dit que prie pour tes ennemis. Même si tes ennemis là veulent te combattre, prie seulement. Et c'est à cause de ça, quand tu n'es pas l'intercession d'une personne, si la personne là va être détruite, Dieu ne pourra pas te dire. C'est pour ça que si tu veux que Dieu te parle d'une personne, prie pour la cette personne. Tu comprends pourquoi, quand tu as les enfants spirituels, parce que tu pries pour eux, Dieu te parle de nous. Et tu peux venir leur dire que c'est des choses que tu fais là. Voilà ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que tu pries pour eux. Tu as le devoir de prier pour eux, que Dieu te parle d'eux. Comment pour qu'ils aillent dans leur destinée, il faut que Dieu te parle d'eux. Même tes propres enfants. Prie pour eux devant Dieu et Dieu va te montrer les choses qui les concernent. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es un intercesseur, tu dois dire Dieu, rien ne doit arriver à ceux pour qui je prie. Tu dois tout le monde montrer. Et Dieu savait donc qu'il part détruire Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu pour visiter Abraham. Il est venu sous la forme de 3 anges. Et 3 anges là, ça signifie quoi? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est eux qui sont venus pour visiter Abraham. Et c'est maintenant, je vous dis ça parce que on n'a pas lu la partie là. Et maintenant, continuons à lire. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Et il n'y avait même plus d'espérance, tellement ils étaient vieux. Mais Dieu là, même si tu as dépassé l'âge d'accoucher, Dieu peut te donner un enfant. On a vu les femmes qui étaient en ménopause accoucher. Vrai ou faux? Mais quand Dieu décide, qu'est-ce qui va les dépasser? Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore le désir? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Dieu dit ceci, Dieu dit au verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils.
Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était. Parce que les 3 personnes, une personne parmi les 3, on ne sait pas si c'était le père, ou c'était le fils, ou c'était le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit à Abraham que, à la même époque-ci, c'est-à-dire que comme on est maintenant aujourd'hui dans le 22, on est quoi? Le 14. On est quoi? Le 14. On est le 14. 14 mai. Si je te dis qu'à la même époque, même moment, à la même époque, donc dans un an, c'est-à-dire le 14 mai 2023, si je te dis qu'à la même époque, tu seras marié, ça veut dire que l'année prochaine, tu seras marié. Ça veut dire que Dieu va faire tout le processus. Tu vas trouver l'homme de ta vie jusqu'à il sera déjà en train de demander la mort. Et c'est ça que un des anges disait. Qu'à la même époque, Sarah sera enceinte. Et Sarah écoutait. Et tant on dit qu'elle était où? Sarah. On a dit ça. L'un d'eux, oui. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière eux. Et puis, elle a commencé à rire. Elle rit en elle-même. En disant, maintenant que je suis vieille, j'entends, les gens ici, ils se moquent de moi. Maintenant que je suis vieille ici, l'enfant, il va sortir. Abraham, monsieur est vieux. Et l'Éternel a suivi le... Donc toi tu penses, même si tu ris à basse voix, l'Éternel va tout suivre. Est-ce que tu sais que tes paroles sautent, ça sonne chez l'Éternel, fort. Même quand tu murmures, que tu te répands, ça sonne fort chez Dieu. Dieu a tout ensemble. Et toi entendu. Et Dieu dit quoi? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? Dieu a entendu tout son ça qu'elle faisait là-bas. L'Éternel dit à Abraham, et l'Éternel dit à Abraham, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est-à-dire quand l'Éternel te dit quelque chose, il y a quelque chose qui est étonnant. Lui qui peut faire tout ce qu'il veut. Autant fissé, il reprend. Autant fissé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, dans l'année prochaine, il dit que je reviendrai à la maison. Et Sarah aura un fils. Et maintenant, Sarah vient maintenant, comme elle a entendu encore qu'on insistait qu'elle aura un fils, elle dit, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, Dieu lui dit que tu as ri. Comment tu peux m'aller mentir? Ou bien ne connaissait pas, même la vie, ne connaissait pas que c'était Dieu. C'était la peur. Et Dieu lui dit que tu as menti, que tu as ri. Et ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Nous sommes à 18h15, on s'arrête là. Le reste là, ne nous concerne pas. Nous, on veut la promesse. Voilà que Dieu est venu dire que tu vas avoir un enfant. C'est ce que l'enfant là, c'est qui? On va savoir après. On continue. 19, 29. Verset Genèse 19, verset 29. Je dis au nom de Jésus. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il le fit échapper l'eau du milieu du désastre par lequel il bouleversera les villes où l'autre avait établi sa demeure. Tu entends? Dieu a mis le feu à Sodome et Gomorrhe, mais il a fait quoi? Il se souvint. Il se souvint d'Abraham parce que Abraham priait pour son lot. Pour l'autre, il ne voulait pas qu'il y ait des problèmes. Donc les anges ont dit à l'autre de sortir. Parce qu'Abraham avait plaidé que s'il y avait au moins 10 personnes, mais il n'y avait même pas 10 personnes, il y avait qui? 4 personnes. L'autre, sa femme et ses 2 filles. Les 2 anges qui sont venus, les 3 anges qui sont venus, étaient avec nous. C'est Dieu même qui est parti sortir l'autre. Tu vois. Même si Dieu veut détruire l'endroit, toi qui es sa personne, il va t'épargner. C'est pour ça que Dieu peut te dire que quitte la ville si avant là-bas, tu ne sais pas que lui va laisser détruire.
tu ne gagnes pas, que moi je reste. Je n'ai pas à part. Après, quand on va venir de Dieu, tu vas dire que qu'est-ce qui t'est passé? Dieu t'avait dit non. Quand Dieu te dit quelque chose, obéis. Obéis. Où on fait l'école biblique là. Dieu avait dit aux visionnaires là que quitte ton pays et va au Cameroun. Quitte ton pays. Il quitte d'où? Son pays c'était où? La Sierra Leone. Va au Cameroun. Le gars arrivé ici. Je ne connaissais personne. Il ne connaissait personne. Il mangeait dans les poubelles. Avec le sac mangeant. Il prêchait l'évangile. Quand il a prêché l'évangile, la mine on lui donne peut-être un riz. Quelqu'un va venir prêcher l'évangile dans ta maison, tu ne sais pas que depuis il n'a pas mangé. Et tu lui dis, sois venu. Et tu lui dis, sois venu, il rentre comme ça. Donne-lui à manger. Si tu peux, même si c'est ton dernier plat de nourriture, donne-lui. Tu ne sais pas lui sauver. Tu ne sais pas la mission que tu lui as. Si tu as même 500, donne-lui. J'aime pas souvent comment mes soeurs témoignent souvent. Que je leur donne souvent à manger, les gens, et autres. Et elles revendiquent même.